Hello ladies, c'est Caramel. Alors aujourd'hui, vous m'avez demandé la dernière fois quelle est la vidéo que j'utilise sur ma vidéo revue de Indra Arashi. Donc j'ai décidé de commencer en fait à faire ma première vidéo tutoriel sur mon application. Alors en fait, pour information, c'était ce bleu exactement, hein. C'est un vernis pas cher du tout, de réserve naturelle, on peut plus voir l'étiquette, qui a dû me coûter entre 1 et 2 euros. Grand maximum de 0,50, très sympathique, donc bleu turquoise foncé avec des légers reflets argentés. C'est pas un bleu mat, c'est vraiment un bleu irisé. Donc c'est un vernis, comme j'ai dit, entre 1 et 2 euros. Pour avoir une couvrance parfaite, un rendu intéressant, eh bien il faut appliquer plusieurs couches. Hello ladies, donc voici le résultat qu'on essaie d'avoir en fait pour le côté zébré, en fait pour zébrer notre surface bleue. Je dis zébré parce que voilà, on essaie d'obtenir des imprimés similaires à des traits de zèbre. Donc au lieu de faire du noir sur du blanc, on fait du bleu sur de l'argenté sur du bleu. Et pour faire mes traits, j'utilise mon vernis que j'aime de Art Déco. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et donc ça, c'est un vernis argenté. Et le secret de ce vernis, c'est que le pinceau est très fin et long, comme vous pouvez le constater. Et c'est ça qui va nous permettre justement de faire les traits et les finitions en fait des imprimés. On va commencer. Et j'ai déjà fait le pouce. Et là, on va essayer de faire un Y retourné. Ok. Il y a plusieurs techniques pour faire des traits zébrés. J'aurais pu faire des traits zébrés qui vont vers l'horizontale. Mais là, j'ai choisi d'aller vers la verticale. Donc, j'ai fait le Y, comme vous pouvez le voir. J'ai également fait des traits de chaque côté. Et ensuite, toujours avec la même quantité de vernis, je vais faire des traits entre les traits. Très fins, comme ça. Il faut pas que les traits aient la même épaisseur, sinon ça ne fait pas naturel. Parce que les traits des zèbres ne se ressemblent jamais. Ils sont uniques. Donc il ne faut pas qu'ils aient la même épaisseur et il ne faut pas non plus que... Donc là je commence par des traits assez épais et là je vais appuyer un peu plus le pinceau sur mon ongle. Je vais faire mon Y. Ensuite, légèrement, je vais faire un trait en dessous du Y. Je vais faire un trait sur le côté sans appuyer de trop mon pinceau parce que je veux que les traits de côté soient plus fins. Voilà, et je fais un dernier trait entre les deux. D'accord. Il faut en fait avec cette technique s'assurer d'avoir pris suffisamment de vernis en fait. Voilà. J'en ai suffisamment et je vais attaquer le prochain ongle. Je fais un premier trait qui va de façon quasi transversale, enfin qui va de façon quasi diagonale. J'en fais un deuxième qui va rejoindre le premier trait. Et ensuite, en dessous de mon Y, là ça ressemble plus à un V. Je vais faire un trait comme ceci, un autre trait. Voilà. Je vais aller sur le côté, faire un autre trait comme ceci, qui suit toujours mon V en fait. D'accord. Je vais reprendre du produit. Et là, je veux faire vraiment des traits très fins. Et pour faire les traits très fins, je pose à peine le pinceau sur mon ongle. Parce que plus on appuie le pinceau,
et plus le trait va être épais et prédominant. Proéminent, pardon. Donc voilà, pour finir, je vais faire la même chose sur mon petit ongle. Voilà, je fais mon V. C'est pas grave si ça ressemble plus à des Y, plus à des V. C'est un effet d'optique qu'on essaie de créer, ce n'est pas une science exacte. Et ce n'est pas obligé que ce soit parfait. Donc si vous voulez plus de vidéos comme ceci, ce sera avec plaisir que je vous montrerai d'autres choses. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye bye.